La condamnation ici dont nous faisons allusion, l'inaction à laquelle nous faisons allusion, c'est le fait qu'au même moment, tous ces pays-là savent honnêtement que la guerre qui se passe en République démocratique du Congo, il ne s'agit pas d'un groupe armé interne, il s'agit plutôt d'une agression. Un pays qui arrive à franchir les frontières de notre pays. Par rapport à la charte de l'Union africaine, tous les pays sont appelés à condamner cela, Messieurs Paulin. Et c'est de ça que nous parlons. Si ces pays n'arrivent pas à le condamner, alors à quoi ça sert cette Union africaine? À quoi ça sert l'EAC? Si au même moment, on peut reconnaître qu'il y a une guerre, mais on n'arrive pas à être clairement sur l'ennemi derrière cette guerre. C'est cette inaction dont nous faisons allusion. Alors, par rapport à l'armée kenyane, nous, notre fermeté, c'est laquelle? Ce n'est pas parce qu'on est en guerre que nous allons mettre notre souveraineté en danger. On ne peut pas quand même accepter qu'une armée, selon ce que le président, je vous ai parlé des contradictions majeures. D'abord, l'armée kenyane n'est pas arrivée par Bunagana, ce qui était annoncé préalablement par le président de la République. Et deuxièmement, le gouvernement congolais avait dit clairement que l'armée kenyane va aider les forces armées à pourchasser l'ennemi. Je pense que le journaliste était surpris d'écouter un général qui dit, quand notre général venait de dire clairement qu'avec l'armée kenyane, ils vont être sur le front, à la même seconde, l'armée kenyane prend la parole pour dire « Nous ne serons pas au front, mais nous allons plutôt accompagner les processus politiques. » Et c'est à cela que nous invitons toutes les consciences averties à regarder encore deux fois ce qui se passe. Et nous, après avoir analysé, nous avons dit, contre tout complot qui peut être en gestation, nous ne voulons pas qu'une armée vienne nous annoncer qu'elle va sécuriser notre aéroport. Parce que nous avons nos forces armées. Nous avons la garde républicaine qui peut veiller sur cet aéroport. Et donc, nous ne voulons pas tomber à la maison. Et c'est pourquoi nous disons, s'ils veulent bien venir nous accompagner, ils doivent suivre nos forces armées sur les lignes de front. Donc, ce n'est pas dire une chose et son contraire, mais plutôt, nous sommes seulement en train de condamner cette hypocrisie au sein de toutes ces fédérations, que ce soit africaine, que ce soit régionale. Alors, Monsieur Josué Canal-Kin, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut être de la même tendance avec les analystes qui pensent qu'il faut négocier avec le pays du Conseil de sécurité? Bon, mais négocier sur quoi? Parce qu'on a quel cahier de charges? Les relations entre les États sont basées sur leurs intérêts. La République démocratique du Congo, en tout cas diplomatiquement et en termes d'intérêt, elle a toujours été très ouverte envers la France, qui fait partie de ces pays-là. Notre pays était très ouvert envers les États-Unis, qui en fait partie. Donc il ne s'agit pas ici de négocier pour dire, voilà, nous sommes en guerre, dites-nous ce que vous voulez, nous allons nous taire. Et c'est parmi les erreurs monumentales que le président Félix Tshisekedi avait commises, en disant, voilà, nous donnons le marché de l'or au Rwanda pour que ces gens, peut-être ils seront satisfaits. Voilà, nous allons laisser à ce que leur aviation commence à atterrir dans les aéroports congolais. Peut-être ce pays sera satisfait. Et pire encore, nous allons nous fixer sur le problème des doubles taxations au sein de nos frontières. Et le président pensait qu'après tout donner, tout ça, il va être apaisé. Mais au plus, il y a une théorie économique qui dit, plus un besoin est satisfait, le premier besoin attire le deuxième. Le deuxième est satisfait, va attirer le troisième. Eh bien, ça serait donc dommage si on peut penser qu'en donnant satisfaction à un besoin, vous atteignez au fait ce que vous voulez. Non, plutôt, vous allez en train de multiplier. Et le schéma ici, il ne s'agit pas de négocier avec le pays du Conseil de sécurité. Mais plutôt, il faut travailler sur notre capacité à nous prendre en charge. Parce que dans ces réseaux-là, s'il faut qu'on l'appelle comme ça, que ce soit au sein de l'ONU, que ce soit au sein de l'Union africaine, on respecte un État par rapport à la manière dont cet État lui-même se respecte. Mais si nous ne nous respectons pas, n'est simple que dans le fait. Parce que si nous étions sérieux, il y a certaines bêtises que nous ne pouvons pas accepter. Si on est venu dans la médiation, il faut d'abord tracer les facteurs et les éléments accompagnateurs de cette médiation.
et ne pas se faire passer maintenant comme un faiseur de paix. Et je crois qu'il y a certains dans ces camps qui ont pensé que comme Uhuru vient d'arriver, donc la paix va revenir. Ça serait voir du mauvais côté la problématique de l'Est.